Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette série d'entretiens avec les candidats aux élections législatives pour la 5e circonscription qui, je le rappelle, se tiennent les 10 et 17 juin. Alors avant d'entamer cette série d'entretiens avec les candidats, il faut dire un mot sur nos représentants, à nous Français de la 5e circonscription, donc en Espagne, au Portugal, en Andorre et à Monaco, qui sont ces représentants des Français de la 5e circonscription. Alors certains ne le savent peut-être pas, mais il y a 4 personnes physiques, élues du peuple ou non, qui nous représentent et qui font le lien donc avec les institutions françaises. Et alors pour avoir les éclaircissements qui s'imposent sur cette question, nous sommes donc avec l'ambassadeur de France, Monsieur Pascal Teixeira da Silva. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes en poste à Lisbonne depuis quand? Depuis septembre 2010. D'accord. Alors pour commencer donc, nous allons parler des représentants du peuple. Là, je vais vous laisser la parole et vous allez nous expliquer qui sont donc ces 3 personnes qui nous représentent. Les Français étrangers sont représentés de différentes façons. Il y a d'abord une assemblée des Français d'étrangers qui est élue au suffrage universel par tous les Français qui sont inscrits sur les listes électorales. Cette assemblée a été créée en fait en 1948, mais elle est élue au suffrage universel uniquement depuis 1982. Elle comprend 155 membres élus pour des mandats de 6 ans, auxquels s'adjoignent les 12 sénateurs des Français et l'étranger et 12 personnalités qualifiées. C'est une assemblée qui a un rôle consultatif. On peut considérer que c'est une espèce de conseil économique et social spécialisé et qui a vocation à se préoccuper de tous les problèmes qui se posent aux Français et l'étranger, que ce soit en matière d'enseignement, en matière de fiscalité, en matière de situation sociale, de problèmes économiques. C'est une assemblée consultative car elle ne rend que des avis, des recommandations, des vœux au gouvernement, au ministère, aux administrations, mais elle peut aussi interpeller les administrations par voie écrite ou par voie orale. Cette assemblée, comme je l'ai dit, au tout moins ces 155 membres élus, élisent à leur tour les 12 sénateurs. On sait que les sénateurs sont élus par suffrage indirect, par des élus locaux. Il n'y a pas d'élus locaux par définition pour les Français étrangers. C'est donc l'Assemblée des Français étrangers qui a ce rôle et qui constitue le collège électoral. Ces 12 sénateurs représentent l'ensemble des Français et des étrangers, ils n'ont pas de circonscription propre, tous et chacun d'entre eux représente l'ensemble des Français, et ils ont aussi un intérêt particulier, ils poussent au Sénat les projets de loi ou s'intéressent aux questions qui concernent les Français étrangers. Évidemment, ils participent à la fabrication de la loi comme tous les parlementaires, mais avec un intérêt particulier pour les questions internationales et la présence française à l'étranger. À ce système qui existe donc depuis 1946-48 va s'adjoindre, et ça a été l'objet de la réforme constitutionnelle de 2008, vont s'adjoindre 11 députés des Français étrangers qui seront élus aujourd'hui directement par le peuple. Et les 11 circonscriptions sont de tailles différentes. On a essayé d'avoir un relatif équilibre démographique. Mais évidemment, certaines ne couvrent qu'un seul pays, comme la Suisse par exemple. Oui. Une autre, la 11e, va de Kaliningrad à Wellington, Nouvelle-Zélande. Pour ce qui concerne le Portugal, nous avons donc un représentant à l'Assemblée des Français et l'étranger, donc c'est une circonscription, puisqu'il y a des pays qui sont couverts par plusieurs circonscriptions ou des pays qui comportent plusieurs circonscriptions. Là, nous avons un pays, une circonscription et un représentant, un conseiller à l'Assemblée. De fait, parmi les 12 sénateurs, il y en a toujours un ou deux qui s'intéressent plus à tel ou tel pays, et en l'occurrence pour le Portugal. Et nous aurons un député pour la circonscription qui couvre, comme l'avait dit, la péninsule ibérique et Monaco. Je pense qu'il sera bien que l'Assemblée nationale ait en son sein des députés représentants des Français étrangers. Ça contrebalancera ou ça permettra aux 2 chambres du législatif d'avoir une sensibilité comparable pour traiter de ces questions. Il faut savoir qu'il y a 1 600 000 Français enregistrés par les consulats. Il y a sans doute plus de Français à l'étranger, sans doute 2 500 000 par définition, puisqu'ils ne sont pas inscrits, on ne les connaît pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir non seulement leur augmentation, mais aussi l'augmentation continue des Français qui s'inscrivent sur les listes consulaires.
Très bien. Alors voilà pour les élus au suffrage universel direct ou indirect. Et puis il y a vous, donc l'ambassadeur de France. Alors expliquez-nous comment vous êtes nommé et quel est votre champ d'action. Les ambassadeurs sont une institution très ancienne. Ils ont maintenant une reconnaissance et internationale, puisqu'il y a une convention de Vienne sur les relations diplomatiques. L'ambassadeur, il est le représentant d'un État accrédité auprès d'un autre État, qu'il soit résident ou pas d'ailleurs. En France, les ambassadeurs sont comme d'autres emplois, préfets, recteurs d'académie, sont désignés en Conseil des ministres. La majorité d'entre eux, ou la très grande majorité d'entre eux, sont des diplomates de carrière. Et ils représentent le gouvernement, mais lorsque nous avons des représentants des élus du peuple, que ce soit les conseillers à l'Assemblée des Français étrangers ou bien des parlementaires, et dans quelques semaines des députés, oui, il est évident que nous les accueillons et nous avons des relations tout à fait cordiales et nous travaillons dans le même sens au service des intérêts des Français. Alors la mission, c'est de représenter la France auprès d'un État étranger. Ça veut dire aussi plusieurs choses. Ça veut dire faire de l'analyse politique, économique, ça veut dire défendre les intérêts économiques, commerciaux de la France, ça veut dire s'occuper des Français et des étrangers, et ça veut dire aussi promouvoir la culture, la langue, organiser la coopération bilatérale entre la France et le pays auprès duquel on est accrédité, sous tous ces aspects. Et puis il y a un aspect de communication, de faire connaître les positions françaises, de les défendre. Auprès cette fois du gouvernement local. Auprès du gouvernement, auprès des médias, auprès de toutes les personnalités et tous les milieux intéressés. Très bien. Et alors dès demain, je vous invite à nous rejoindre donc, chaque jour de la semaine pour une rencontre avec les candidats aux législatives qui, je le rappelle encore une fois, ont lieu le 10 et le 17 juin. Vous pourrez nous trouver donc sur les Framboettes, sur YouTube et sur lepetitjournal.com, le média des Français établis hors de France et qui est aussi notre partenaire. Les candidats, donc avec eux, nous aborderons des questions extrêmement concrètes qui nous préoccupent et nous entendrons les propositions très concrètes également, vous le verrez, qu'ils développent. Un grand merci à Géraldine Ribeiro et à l'agence G37, grâce à qui nous sommes dans ce très bel endroit. Et pour la petite histoire, un mot qui va vous intéresser sur ce magnifique palais de Quintela, donc à Lisbonne, qui nous reçoit tout au long de la semaine. Alors figurez-vous que lors des invasions napoléoniennes, au début du 19e siècle, le palais a été réquisitionné par un général de Napoléon, le général Junot. Et alors, il a d'abord été ambassadeur de France au Portugal, et puis ensuite il a été promu 2 ans ou 3 ans après à la tête d'une armée, cette fois c'est moins drôle, pour envahir le Portugal. Et quand il est arrivé à Lisbonne en 1807, il a réquisitionné ce palais pour sa résidence personnelle. Il a ensuite été fait duc d'Abrantes, donc du nom d'une ville portugaise que tous les Portugais connaissent. Voilà, alors heureusement aujourd'hui les relations entre les deux pays sont un peu plus pacifiques, même beaucoup plus pacifiques. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté, de nous avoir expliqué tous ces points. Merci à vous, merci et au revoir.